Combien de temps encore allez-vous attendre de vous sentir assez? Combien de jours encore allez-vous vivre dans la peur de décevoir, de ne pas être à votre place, de ne pas être à la hauteur? Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'excuses, vous avez besoin de décisions. Forcez-vous à construire une estime de soi d'acier, même si tout en vous tremble. Parce que personne ne le fera à votre place, et parce que continuer à douter de vous ne fait que vous priver de la vie, vous priver d'opportunités, vous priver du pouvoir d'être celui ou celle que vous êtes censé être. C'est le moment de prendre le contrôle, de briser la voix intérieure qui vous sabote et de vous reconstruire à partir de la force, de la discipline et du respect absolu de qui vous êtes. Parce que lorsque vous changez à l'intérieur, tout change à l'extérieur. Avant de commencer, je veux que vous alliez directement dans les commentaires et que vous écriviez cette phrase avec détermination et sans excuse. Aujourd'hui, je me force à croire en moi, je suis stoïque. Écrivez-le tout de suite, ne réfléchissez pas, faites-le fermement, comme un engagement envers vous-même. Il est prouvé que le cerveau commence à se reprogrammer lorsque vous écrivez vos décisions avec intention. Alors, faites votre marque ici, faites votre marque avec votre cœur et commencez à transformer votre esprit dès maintenant. Numéro 1. L'estime de soi naît de l'appréciation et du respect que vous avez pour vous-même. Regardez autour de vous. Nous vivons à une époque où l'apparence domine tout, où de nombreuses personnes se sentent vides, peu sûres d'elles, anxieuses, simplement parce que leur dernier message n'a pas obtenu suffisamment de likes ou parce que quelqu'un les a désabonnés. Mais savez-vous ce qui est le plus triste? Ils ont oublié l'essentiel. La vraie valeur ne se mesure pas aux applaudissements numériques, mais à l'amour que vous êtes capable de vous donner lorsque personne ne vous regarde. L'estime de soi ne s'achète pas. Elle ne se construit pas avec des filtres ou une validation externe. La véritable estime de soi naît lorsque vous décidez de vous respecter, de ne pas vous comparer, de comprendre que votre histoire est unique et que votre essence n'a pas besoin d'être approuvée. Cessez de chercher à l'extérieur ce que vous ne pouvez trouver qu'à l'intérieur. Personne ne peut vous donner une estime de soi durable si vous ne vous considérez pas comme digne, valable et suffisant. Vous pouvez avoir 1 millier d'adeptes et vous sentir seul. Vous pouvez recevoir des compliments constants et vous mépriser silencieusement. Car s'il n'y a pas d'amour de soi, tout ce qui vient de l'extérieur ne sera qu'une illusion qui s'effondrera à la première critique. La solution ne consiste pas à convaincre le monde de votre valeur, mais à vous convaincre vous-même. Ce n'est pas facile, je le sais, mais c'est le seul moyen. Commencez par arrêter de nourrir votre esprit avec des contenus qui vous affaiblissent. Si vous suivez des personnes qui vous font sentir inadéquats, qui vendent de fausses vies, qui ne montrent que le succès et la perfection, vous laissez votre estime de soi s'éroder jour après jour. Aucune personne qui s'aime vraiment ne choisit cela pour elle-même. Soyez plus conscient de ce que vous consommez. Votre esprit a besoin de références réelles, pas de fantasmes inaccessibles. Suivez des personnes qui vous inspirent par leur vérité, leur authenticité, et non par leur apparence. Et surtout, commencez à vous voir d'un nouvel œil, non pas comme quelqu'un qui doit être meilleur, mais comme quelqu'un qui a déjà de la valeur, rien qu'en existant. Le stoïcisme nous enseigne quelque chose de puissant. Ne dépendez pas de ce que vous ne contrôlez pas. L'opinion des autres, le nombre d'adeptes, la validation externe, rien de tout cela n'est vraiment sous votre contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous vous parlez à vous-même, dont vous vous traitez, dont vous vous regardez dans le miroir. Vous pouvez choisir de vous respecter aujourd'hui, vous pouvez choisir de vous valoriser, même si personne ne vous applaudit. Vous pouvez construire une forteresse intérieure qui ne tremble pas sous les vents de la critique. C'est cela la vraie liberté et la vraie estime de soi. Faites de petits actes quotidiens d'amour de soi. Parlez à vous-même avec tendresse et non avec jugement. Célébrez vos réussites, même les plus petites. Pardonnez-vous vos erreurs passées. Soyez reconnaissant pour ce que vous êtes, et non pour ce que les autres disent que vous devriez être. Et n'oubliez pas que vous n'avez rien à prouver à personne. Vous devez simplement vous rappeler qui vous êtes. Car lorsque vous apprenez à vous aimer inconditionnellement,
tout commence à changer dans votre vie. Vos relations, votre confiance, votre énergie, tout se transforme de l'intérieur. Ne cherchez plus à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. N'attendez plus que quelqu'un vous valorise pour commencer à vous valoriser. Aujourd'hui est le jour où vous décidez de vous aimer sans prétexte, où vous reconnaissez que votre histoire, avec ses lumières et ses ombres, mérite le respect. Lorsque vous cessez de vous punir parce que vous n'êtes pas parfait et que vous commencez à vous accepter en tant qu'être humain. Car plus on s'aime, moins on accepte les miettes. Plus vous vous estimez, moins vous vous mettez dans des endroits où vous n'êtes pas reconnu. Plus vous vous respecterez, plus vous élèverez votre niveau de vie. Si vous écoutez ceci, arrêtez-vous une seconde. Demandez-vous honnêtement quel amour je me donne aujourd'hui, quel respect je me porte, si je suis mon refuge ou mon ennemi, et si vous n'aimez pas la réponse, ne vous en voulez pas. Et si vous n'aimez pas la réponse, ne vous en voulez pas, recommencez. Parce que c'est toujours le bon moment pour guérir, c'est toujours le bon moment pour vous choisir. Votre estime de soi n'est pas perdue, elle n'attend que vous pour revenir à vous. Faites-le avec courage, faites-le avec compassion, faites-le pour vous. Car lorsqu'on s'aime vraiment, on devient inarrêtable. Numéro 2. La guérison de votre histoire vous redonne votre pouvoir personnel. Parfois, la voix qui vous a le plus blessé ne vient pas du présent, mais du passé. Des mots qui vous ont marqué, des comparaisons qui vous ont fait vous sentir moins bien, des moments où vous avez été méprisé ou ignoré alors que vous aviez le plus besoin d'être vu. Ces expériences, même si elles ne se produisent plus, sont souvent encore vivantes en vous. Et le plus dangereux n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que vous avez commencé à croire à propos de vous-même après cela. Des croyances telles que « je ne suis pas assez »,« personne ne m'aimera »,« je ne suis bon à rien » ont été plantées dans votre esprit sans que vous vous en rendiez compte. Et aujourd'hui, des années plus tard, ce sont ces blessures non refermées qui sabotent votre estime de soi, vos relations et votre paix intérieure. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de répéter des phrases positives devant le miroir, mais d'aller plus loin, d'avoir le courage de regarder en arrière, de ne pas rester bloqué, mais de comprendre, d'identifier d'où viennent ces insécurités, ce besoin constant d'approbation, cette peur de ne pas être à sa place ou de décevoir. Car ce n'est qu'en comprenant la source d'une blessure que l'on peut commencer à la guérir avec compassion. Et guérir ne signifie pas oublier, mais se libérer du pouvoir que ces expériences ont sur vous. De nombreuses personnes paraissent confiantes, souriantes et fortes, mais à l'intérieur, elles portent un sac à dos de blessures non résolues, se comparent constamment, vivent dans l'anxiété ou sabotent tout ce qui leur arrive de bien parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles ne se sentent pas dignes. Ce n'est pas parce qu'elles ne valent rien, mais parce que certaines parties de leur histoire n'ont pas encore été entendues, validées et embrassées. Vous méritez d'en être libéré. Vous méritez de vous regarder sans culpabilité, sans honte, sans peur. Mais cette liberté ne vient que lorsque vous osez reconnaître votre douleur et travailler à votre guérison. Le stoïcisme nous rappelle que le passé ne doit pas dicter notre présent et que ce qui s'est passé n'est pas entre nos mains, mais que notre réaction l'est. Marc Aurèle a dit que nous ne sommes pas affectés par ce qui arrive, mais par la façon dont nous interprétons ce qui arrive. Et vous pouvez resignifier votre histoire. Vous pouvez choisir que ce qui vous a blessé ne vous définisse pas, mais vous renforce. Vous n'êtes pas vos blessures, c'est vous qui décidez de les guérir. Commencez par l'honnêteté. Demandez-vous, quelles sont les phrases négatives que je me répète tous les jours? D'où viennent-elles? Qui me les a fait croire? Sont-elles vraiment vraies? Notez ces réponses. Regardez-les avec distance et passion. Ce critique intérieur n'est pas votre voix, c'est l'écho de ce que d'autres ont dit quand vous ne saviez pas vous défendre. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui vous pouvez vous parler différemment. Aujourd'hui vous pouvez vous dire que j'en vaux la peine, que je le mérite, que je me pardonne.
Si vous en avez besoin, demandez de l'aide. Un thérapeute, un mentor, un guide. Vous n'êtes pas seul. Il existe des outils qui peuvent vous aider à vous reconstruire de l'intérieur. N'ayez pas honte d'avoir besoin de soutien. Au contraire, c'est un acte de courage que de reconnaître que l'on veut guérir. Vous pouvez également pratiquer des exercices de pardon. Fermez les yeux et visualisez-vous face à cette version plus jeune de vous-même, celle qui souffrait, celle qui ne comprenait pas, celle qui ne voulait que de l'amour. Embrassez-la, dites-lui que vous n'êtes plus en guerre contre elle, qu'aujourd'hui vous la choisissez, qu'aujourd'hui vous la protégez, et surtout, ne vous jugez pas pour avoir cru à des mensonges sur vous-même. Nous l'avons tous fait un jour ou l'autre, mais aujourd'hui, vous avez le pouvoir de choisir une nouvelle vérité. Une vérité basée sur l'amour, sur le respect, sur la valeur. Cette vérité vous fera marcher la tête haute, sans avoir besoin de cacher vos cicatrices, car chacune d'entre elles raconte une histoire de dépassement. Tu n'es pas faible parce que tu as été blessé. Vous êtes fort parce que vous êtes prêt à guérir. Chaque pas que vous faites vers votre guérison renforce réellement votre estime de soi, car vous n'avez plus besoin de validation, mais seulement d'une connexion avec vous-même. Et lorsque vous commencez à vivre à partir de là, à partir de l'acceptation, à partir du respect de votre histoire, tout change. Vos relations deviennent plus saines, vos décisions plus fermes, votre vie plus authentique. Aujourd'hui est un bon jour pour cesser de se battre avec le passé et commencer à construire une estime de soi basée sur l'amour véritable. Non pas à cause de ce que vous avez accompli, non pas à cause de la façon dont les autres vous voient, mais parce que vous avez décidé de vous voir avec de nouveaux yeux, les yeux de quelqu'un qui en a eu assez de souffrir et qui a choisi de guérir. Et c'est un acte d'amour qui transforme des vies, en particulier la vôtre. Numéro 3. La reprogrammation mentale par des affirmations conscientes transforme la réalité intérieure et extérieure. Tout ce que vous vous dites chaque jour laisse une empreinte dans votre esprit. Chaque pensée répétée, chaque mot prononcé programme vos sentiments, vos réactions et votre vie. Et le plus surprenant, c'est que vous ne vous rendez souvent pas compte que vous vous répétez depuis des années des messages qui ne vous construisent pas, mais qui vous sabotent. Des phrases comme « je ne suis pas assez »,« j'échoue toujours »,« personne ne m'aime » ne sont pas seulement des mots, ce sont des codes que votre esprit interprète comme des ordres. Et le problème, c'est que votre réalité commence à se modeler sur ces ordres. Sans vous en rendre compte, vous commencez à agir comme s'ils étaient vrais. Mais voici la clé. Tout comme la programmation négative vous limite, la reprogrammation consciente peut vous libérer. Votre esprit est comme un terrain fertile. Si vous semez des bêtises, vous récoltez de la confusion, de la peur et de l'insécurité. En revanche, si vous semez de l'amour, de la conscience et des affirmations puissantes, vous récoltez de la clarté, de la force et du bien-être. Le langage que vous utilisez avec vous-même n'est pas innocent. Il a le pouvoir de vous détruire ou de vous transformer. Et ce pouvoir est entre vos mains chaque jour. Si vous commencez à choisir consciemment les affirmations que vous répétez, votre esprit commencera à s'adapter, comme tout système qui suit une nouvelle instruction. Imaginez que vous commenciez chaque matin devant le miroir, que vous vous regardiez avec respect, sans jugement, et que vous vous disiez « Aujourd'hui, je suis assez. Aujourd'hui, je me respecte profondément. Je mérite tout ce que la vie a de bon pour moi. » Peu importe que vous n'y croyiez pas au début. Ce qui compte, c'est que vous le semiez avec intention, encore et encore. Car ce qui semble être une affirmation forcée aujourd'hui peut devenir une conviction inébranlable demain. La répétition intentionnelle a un effet biologique. Elle crée de nouvelles connexions dans votre cerveau, de nouvelles voies neuronales, et avec le temps, ces voies deviennent votre nouvelle identité. Selon le stoïcisme, nous ne contrôlons pas tout ce qui nous arrive, mais nous contrôlons la manière dont nous interprétons ce que nous vivons. Épictète a dit que nous ne sommes pas affectés par ce qui arrive, mais par l'opinion que nous avons sur ce qui arrive. Et qu'est-ce qu'une affirmation?
si ce n'est une opinion que vous choisissez d'avoir sur vous-même. Si vous choisissez de vous considérer comme digne, capable et en pleine croissance, c'est l'expérience que votre esprit commencera à générer. Parce que l'esprit suit ce qu'il croit. Et si vous choisissez de croire en votre pouvoir, votre valeur et votre lumière, tout votre environnement commencera à le refléter. Vous n'avez pas besoin d'affirmations longues et complexes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un engagement. Choisissez 3 phrases qui représentent la personne que vous voulez devenir. Écrivez-les. Lisez-les au réveil et avant de vous endormir. Dites-les devant le miroir avec intention. Répétez-les lorsque des pensées négatives surgissent. Ne le faites pas mécaniquement. Faites-le comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Votre état émotionnel, vos décisions, votre énergie, tout est influencé par votre dialogue intérieur. Et si jamais vous avez du mal à y croire, si vous avez l'impression de répéter un mensonge, arrêtez-vous et rappelez-vous ceci. Votre esprit ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est répété. Si vous répétez quelque chose assez souvent et assez intensément, votre cerveau l'acceptera comme une vérité. C'est la base de la transformation. Peu importe donc à quel point vos pensées sont brisées. L'important est que vous disposiez de l'outil nécessaire pour les reconstruire. Lorsque vous commencerez à pratiquer des affirmations en pleine conscience, vous remarquerez quelque chose de curieux. Vous commencerez à ressentir moins de culpabilité, moins d'anxiété, moins de comparaison. Parce qu'en vous répétant avec amour, votre esprit cessera de vous attaquer. Vous cessez d'être votre pire ennemi et commencez à être votre meilleur allié. Et lorsque cette alliance intérieure est renforcée, le monde extérieur réagit différemment. Les opportunités se présentent, les relations se rétablissent et votre énergie change. Faites de vos affirmations un acte sacré. Ne les considérez pas comme un rituel superficiel, mais comme une déclaration de foi en vous-même. Parce que chaque fois que vous choisissez un mot valorisant, vous construisez une version plus consciente de vous-même. Et à chaque répétition, vous activez en vous la possibilité d'un nouveau départ. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à transformer votre réalité, non pas par la magie, mais par l'intention. Choisissez vos mots, parlez à vous-même avec respect. Semez de l'amour là où vous semiez autrefois le doute. Et vous verrez comment, petit à petit, votre vie commence à refléter la beauté de cette nouvelle programmation. Parce que lorsque vous changez intérieurement, tout ce qui vous entoure commence à s'aligner. Tout commence à s'épanouir. Et tout, absolument tout, commence par une phrase. Une phrase que vous pouvez choisir aujourd'hui. Numéro 4. Ne gaspillez pas votre énergie à résister à ce qui ne change pas. Utilisez cette force pour ce que vous pouvez façonner. Cessez de vous battre avec vous-même. Cessez d'exiger d'être parfait. Arrêtez de vous trimballer avec une liste interminable de défauts que vous ne pouvez pas effacer. Il y a des choses en vous qui ne changeront pas, et ce n'est pas un problème. C'est une vérité qui, si vous apprenez à l'embrasser, peut devenir une force de transformation. Car la véritable estime de soi ne vient pas du fait de devenir quelqu'un d'autre, mais de l'acceptation profonde de ce que l'on est déjà. Ce n'est que lorsque vous cesserez de rejeter certaines parties de vous-même que vous pourrez commencer à évoluer à partir d'un lieu d'amour et non de lutte. Jetez un regard honnête sur vous-même. Quels sont les aspects de votre personnalité que vous avez voulu changer pendant des années sans succès? Peut-être votre taille, votre passé, votre tempérament naturel, votre histoire familiale. Nous portons tous des éléments inamovibles, et l'erreur est de penser que, pour s'aimer, il faut les changer. Et si le vrai chemin était d'accepter ce que l'on ne peut pas changer et de diriger son énergie vers ce qui est en notre pouvoir, l'acceptation n'est pas la résignation, c'est la lucidité. C'est reconnaître où vous avez de l'influence et où vous gaspillez de l'énergie en essayant de forcer ce qui ne vous appartient pas à changer. Faites cet exercice. Prenez une feuille de papier et divisez-la en 2 colonnes. Sur l'une, écrivez ce que vous ne pouvez pas changer.
sur l'autre, ce que vous pouvez changer. Vous serez surpris, car lorsque vous voyez clairement vos limites, vous commencez aussi à voir vos possibilités. Par exemple, vous ne pouvez peut-être pas changer certaines blessures du passé, mais vous pouvez travailler sur la manière dont vous les interprétez aujourd'hui. Vous ne pouvez pas changer votre histoire, mais vous pouvez décider quel récit construire à partir d'elle. Et lorsque vous acceptez vraiment, quelque chose de miraculeux se produit. La frustration diminue, l'anxiété se dissout et vous commencez à marcher plus léger. Non plus par culpabilité ou par besoin de prouver quoi que ce soit, mais par la décision consciente d'améliorer ce que vous pouvez. Parce que votre énergie est maintenant concentrée. Vous êtes maintenant en paix avec ce que vous êtes, tout en construisant ce que vous pouvez devenir. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas souhaiter que les choses soient telles que nous les voulons, mais qu'elles soient telles qu'elles sont. Épictète l'a dit clairement. Faites de votre mieux avec ce qui est en votre pouvoir et prenez le reste comme il vient. Cette philosophie appliquée à l'estime de soi est puissante car vous ne vivez plus en réaction à tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous vivez en créant ce qui est entre vos mains, vos habitudes, vos décisions, vos pensées, votre caractère, et cela vous donne de la liberté, du pouvoir. S'il y a quelque chose que vous pouvez améliorer, faites-le avec amour, pas avec haine envers vous-même, pas parce que vous vous rejetez, mais parce que vous vous estimez suffisamment pour investir dans votre croissance. Améliorez votre santé, votre discipline, votre patience, votre communication, mais ne le faites pas sous la pression de changer qui vous êtes, mais avec le désir de développer votre meilleure version. C'est là la véritable transformation, celle qui vient de l'acceptation de soi et non du rejet. Et s'il y a quelque chose en vous que vous ne pouvez pas changer, ne le cachez pas. Ne le considérez pas comme un défaut que vous devez cacher, mais comme une partie de votre humanité, comme un signe que vous êtes réel, imparfait et donc complet. Parce qu'il n'est pas nécessaire de tout réparer pour se sentir digne, il suffit de cesser de s'attaquer à ce que l'on ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, je vous invite à faire la paix avec vous-même, à cesser de vous battre contre ce que vous ne pouvez pas changer, à regarder ces aspects avec compassion, à vous dire fermement « c'est ce que je suis, et c'est bien ainsi ». Puis, à partir de ce point de départ, à élaborer calmement un plan. Décidez de ce que vous pouvez renforcer, des habitudes que vous pouvez cultiver, des limites que vous pouvez fixer, des mots que vous allez commencer à utiliser avec vous. Lorsque vous faites cela, quelque chose change au plus profond de vous. Votre estime de soi ne dépend plus du fait de devenir quelqu'un de différent, elle dépend du respect que vous vous portez à vous-même dans ce processus. Elle dépend de votre capacité à regarder vos ombres sans vous rejeter et vos lumières sans vous gonfler. Elle dépend de votre décision de vous améliorer à partir de l'amour et non de la demande. Alors aujourd'hui, choisissez d'accepter, choisissez d'aller de l'avant, choisissez de vous construire à partir de l'équilibre et non de la pression. Et vous verrez comment votre esprit se calme, comment votre énergie se renouvelle et comment votre vie commence à se transformer de l'intérieur. Car lorsque vous acceptez votre réalité et que vous améliorez ce que vous pouvez, vous entrez en harmonie avec vous-même. Et c'est sans aucun doute le début de la vraie liberté. Numéro 5. Commencez maintenant, ne remettez pas toujours à plus tard. N'attendez pas lundi ou le mois prochain, ou jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement prêt. Ne vous trompez pas en pensant que demain vous aurez plus de force, plus de temps ou plus de clarté. Car la vérité, c'est que le seul moment qui vous est garanti est aujourd'hui, cet instant, ici et maintenant. Et si vous ne décidez pas de bouger maintenant, si vous ne faites pas quelque chose de petit mais de ferme en ce moment, il est fort probable que demain ressemblera exactement à hier. La procrastination n'est pas du repos, c'est de l'auto-illusion. C'est un piège élégant qui déguise la peur en logique, l'insécurité en prudence et la stagnation en stratégie. Chaque fois que vous décidez plus tard, vous renforcez dans votre esprit l'idée que vous ne pouvez pas,
que vous n'êtes pas prêt, qu'il manque quelque chose. Mais rien ne manque. Ce qui manque, c'est la décision. Parce qu'un petit pas dans la bonne direction a plus de force que 1000 plans parfaits qui ne sont jamais exécutés. Et vous le savez, vous l'avez ressenti. Cette énergie qui vient lorsque vous faites simplement ce que vous savez devoir faire, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile, même si vous n'êtes pas encore sûr des résultats. C'est là que se construit la véritable confiance. L'estime de soi ne se crée pas en répétant des phrases creuses, non étayées par des actions. Elle se crée lorsque vous tenez vos propres promesses, lorsque vous montrez que vous pouvez le faire, lorsqu'au lieu de parler, vous agissez. Car chaque fois que vous agissez en dépit de la peur, en dépit du doute, vous affirmez votre pouvoir personnel. Vous apprenez à votre esprit qu'il n'a pas besoin d'être motivé pour agir. Il a juste besoin d'une décision. Faites quelque chose aujourd'hui, même si ce n'est qu'un petit pas. Il peut s'agir d'écrire ce message en attente, de se lever tôt, d'arrêter de suivre quelqu'un qui vous vole votre énergie, d'éteindre votre téléphone portable pour vous concentrer sur vous, de faire une promenade, de boire de l'eau, d'organiser votre espace. Ne cherchez pas quelque chose de grand, cherchez quelque chose d'immédiat. Et faites-le. Parce que lorsque vous faites ne serait-ce qu'une petite chose, vous avez brisé l'inertie. Vous n'êtes plus en pause. Vous n'attendez plus que votre vie change d'elle-même. Le stoïcisme nous rappelle que le présent est tout ce que nous avons vraiment. Marc Aurèle a écrit « Ne laissez pas votre vie s'échapper dans des rêves d'avenir. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant. » Et c'est dans ce moment, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, que réside toute votre transformation. Car chaque instant que vous choisissez consciemment s'accumule. Et ces actes accumulés deviennent un caractère, une force, une estime de soi, construite sur des faits et non sur des illusions. Il n'est pas nécessaire que l'itinéraire soit entièrement dégagé. Il vous suffit de faire le pas suivant. Et croyez qu'au fur et à mesure que vous marchez, le chemin apparaîtra. C'est ainsi que se construisent les vrais changements. Pas avec des impulsions émotionnelles qui durent une journée, mais avec des décisions simples qui sont répétées chaque jour. Et si vous échouez un jour, il ne se passera rien. Il ne s'agit pas de perfection. C'est une question de cohérence. Il s'agit de revenir encore et encore. De commencer aujourd'hui, même si vous avez échoué hier. Ne pas renoncer à vous. Cessez d'attendre d'avoir envie. N'attendez plus le moment idéal. Les conditions parfaites ne se présenteront jamais. Car la véritable croissance ne se produit pas lorsque tout est facile, mais lorsque vous décidez d'aller de l'avant, même au milieu du chaos. Aujourd'hui, c'est assez. Aujourd'hui, vous avez ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, vous pouvez commencer. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, combien de fois encore échouerez-vous? L'action, aussi petite soit-elle, brise la barrière du doute. Elle éteint le bruit mental. Il crée de la clarté. C'est le mouvement qui crée la clarté, et non l'inverse. Choisissez donc un objectif, quel qu'il soit, et faites un pas maintenant. Ne dites pas que vous le ferez plus tard. Plus tard est une illusion confortable. Aujourd'hui, c'est une promesse tenue. Et si vous écoutez ceci, ne le prenez pas comme une simple réflexion. Prenez-le comme un appel direct à votre conscience. Prenez-le comme une porte ouverte qui vous permet de vous lever, de prendre le contrôle et de devenir votre propre réponse. Parce que vous le pouvez. Mais vous devez vous prouver que vous le pouvez, par des actes et non par des souhaits. Faites-le aujourd'hui, même si c'est imparfait. Faites-le maintenant. Parce que c'est le seul moment où la transformation est possible. Tout le reste n'est qu'une excuse. Numéro 6. Identifiez vos capacités et tournez-les à votre avantage. Cessez de vous concentrer sur ce que vous n'êtes pas, sur ce qui vous manque, sur ce qui est différent des autres. Arrêtez de regarder autour de vous avec des yeux de comparaison et commencez à regarder à l'intérieur de vous avec des yeux de découverte. Car la véritable estime de soi
ne vient pas de la correction des défauts, mais du renforcement des vertus. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir le meilleur de ce que l'on est déjà. Nous avons tous quelque chose que nous faisons bien, quelque chose qui coule de source, quelque chose qui fait que lorsque nous le faisons, nous nous sentons vivants, présents, connectés. Ce quelque chose, c'est votre graine, et si vous la nourrissez, vous grandissez. Mais le problème est que nous sommes parfois tellement distraits par la recherche de ce que nous n'avons pas, que nous oublions de regarder ce que nous avons déjà. Et cet oubli coûte cher. Il coûte l'identité, il coûte le but, il coûte la motivation. Parce que lorsque vous n'êtes pas connecté à vos dons, vous vivez déconnecté de vous-même. Vous perdez le cap, vous vous sentez perdu, sans but, et vous finissez par imiter les modèles des autres qui ne vous combleront jamais. Mais lorsque vous découvrez votre force, lorsque vous vous concentrez sur ce que vous faites bien, tout se met en place. Faites cet exercice simple mais puissant. Dressez une liste de 3 choses que vous faites bien. Il ne s'agit pas nécessairement de compétences extraordinaires. Vous savez peut-être écouter, écrire, enseigner, organiser, cuisiner, communiquer, inspirer. Pensez à ce que vous faites et que les autres ont remarqué chez vous. Ce que vous aimez et qui vous fait vous sentir utile, réel, fort. Choisissez ensuite l'une de ces compétences et engagez-vous à y consacrer du temps. Non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour progresser à partir de là. Ne cherchez pas la perfection, mais la constance. Car plus vous cultivez ce qui est déjà en vous, plus vous grandissez avec authenticité. Il n'est pas nécessaire d'être bon dans tous les domaines. Il suffit d'être conscient de ce que l'on fait bien et de décider de le développer avec intention. Car une personne qui se concentre sur ses points forts avance plus vite qu'une personne qui se perd en essayant de corriger toutes ses faiblesses. Et lorsque vous vivez de ce qui vous donne du pouvoir, lorsque vous faites fructifier votre talent, votre estime de soi se renforce naturellement. Parce que vous ne faites pas semblant, vous n'êtes pas en compétition, vous êtes vous-même. Le stoïcisme enseigne que nous devons vivre selon notre nature, sans essayer de paraître ce que nous ne sommes pas. Sénèque disait qu'une vie bien vécue est une vie construite à partir de la vertu intérieure. Et vos vertus, vos forces, sont des signes de la direction à prendre. Pas pour se vanter, mais pour servir. Car lorsque vous utilisez vos talents dans un but précis, vous vous développez et vous élevez ceux qui vous entourent. Il est important que vous cessiez d'attendre une validation extérieure et que vous acceptiez ce qui est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour croire en vos capacités. Il vous suffit de les utiliser. Pratiquez-la, améliorez-la, appréciez-la. Et s'il y a des jours où vous hésitez, revenez à la liste. Rappelez-vous qui vous êtes, ce que vous avez accompli, ce que vous pouvez offrir. Cette clarté intérieure est votre point d'ancrage lorsque tout est ébranlé. L'estime de soi ne se construit pas en ignorant ses défauts, mais elle ne se construit pas non plus en étant obsédée par eux. Elle se construit en mettant en lumière vos capacités, en les nourrissant, en leur donnant de l'espace, en vous donnant la permission d'exceller dans votre propre domaine, de cesser de demander la permission d'être vous. Car lorsque vous vous reconnaissez, lorsque vous vous respectez pour ce que vous apportez, vous ne vous sentez plus inférieur aux autres. Aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision qui changera votre énergie. Décidez de vous concentrer sur ce que vous faites bien. Décidez de peaufiner votre talent. Décidez que vous n'allez plus vivre du manque, mais de l'abondance de ce que vous êtes. N'attendez pas plus longtemps pour commencer à consolider votre chemin. Le succès n'est pas un objectif abstrait. C'est la conséquence naturelle d'une vie basée sur le cœur. Et c'est en votre centre que se trouve votre don. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas incomplet. Vous avez juste besoin de vous reconnecter à vos forces et de marcher avec elles. Car c'est là que réside votre courage, votre voix, la version la plus forte, la plus libre et la plus authentique de vous-même. Cultivez ce que vous faites bien, et le reste commencera à s'épanouir de lui-même. Numéro 7.
Fixez des objectifs réalisables et réalistes pour éviter la frustration. Commencez par être honnête avec vous-même, non pas avec ce que vous voulez prouver, non pas avec ce que les autres attendent de vous, mais avec votre réalité. Car il n'y a rien qui détruise plus rapidement l'estime de soi que de se fixer un objectif si éloigné de son présent que l'on se sent frustré rien qu'en essayant. Vous n'avez pas besoin d'objectifs gigantesques qui vous font sentir insuffisant chaque jour. Vous avez besoin d'étapes concrètes, d'objectifs clairs, réels et réalisables, qui vous rapprochent progressivement de la personne que vous voulez être. La grandeur n'est pas dans l'impossible, elle est dans la constance. Nous nous sabotons souvent par un idéalisme déguisé en ambition. Nous voulons changer notre vie en une semaine, transformer notre corps en un mois, construire une entreprise prospère sans échec. Mais ce n'est pas de la motivation, c'est de la pression. Et cette pression finit par vous écraser lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Vous vous en voulez, vous êtes déçu, vous vous dites que vous n'êtes pas bon, que vous n'y arriverez pas, et vous commencez à vous méfier de vous-même. Mais ce n'est pas que vous n'y arrivez pas, c'est que vous exigez de vous plus que ce que votre processus actuel peut supporter. Commencez par quelque chose que vous pouvez réaliser aujourd'hui, qui ne vous dépasse pas, qui vous met au défi, certes, mais qui ne vous paralyse pas. Car lorsque vous atteignez un objectif, aussi petit soit-il, votre esprit recommence à vous faire confiance. C'est ce qui permet de construire une véritable estime de soi. Non pas l'illusion d'un objectif impossible à atteindre, mais la preuve que vous pouvez avancer pas à pas. Et ce progrès est ce dont vous avez besoin maintenant. Rendez-le concret. Si vous voulez améliorer votre santé, ne vous dites pas que vous allez faire du sport 6 jours par semaine à partir de maintenant, si vous sortez tout juste d'un mode de vie sédentaire. Commencez par 20 minutes de marche 3 jours par semaine. Si vous voulez lire davantage, ne vous imposez pas un livre par semaine. Commencez par 10 pages par jour. Si vous voulez méditer, ne cherchez pas à passer 1 heure dans le silence. Commencez par 3 minutes de respiration. Et lorsque vous verrez que vous pouvez le faire, augmentez vos efforts. Non pas par obligation, mais par la motivation qui naît du sentiment d'être en train d'accomplir quelque chose. Le stoïcisme l'exprime clairement. Il ne s'agit pas de réaliser l'impossible, mais de vivre en accord avec la nature des choses. Sénèque disait qu'aucun vent n'est favorable à ceux qui ne savent pas où ils vont. Mais il savait aussi que les grands changements viennent de la maîtrise de soi, d'un pas ferme et constant. Si vos objectifs ne correspondent pas à votre réalité actuelle, ce ne sont pas des objectifs, ce sont des punitions que vous vous imposez. Avoir des objectifs réalistes ne signifie pas s'installer. Cela signifie être stratégique. Cela signifie avoir une vision à long terme sans perdre de vue le présent. C'est bâtir sa confiance sur des faits et non sur des fantasmes. Car lorsque vous réalisez quelque chose de concret, aussi petit soit-il, votre esprit s'active. Votre corps se réjouit. Votre énergie augmente. Et ce sentiment d'accomplissement devient le carburant de l'étape suivante. Dressez dès à présent une liste des objectifs que vous souhaitez atteindre, puis décomposez-le en micro-objectifs. Écrivez-les de manière claire, mesurable et datée. Je ne veux pas être meilleur, mais je veux dormir 7 heures pendant les 5 prochains jours. Je ne veux pas être plus discipliné, mais je vais éteindre mon téléphone portable à 21 heures pendant 1 semaine. Chaque fois que vous atteignez l'un de ces objectifs, célébrez-le, notez-le, reconnaissez-le. Car si vous ne le reconnaissez pas, votre esprit n'enregistre pas les progrès. Il ne s'agit pas d'attendre la motivation pour agir, mais d'agir pour développer la motivation. La vraie motivation n'est pas une émotion qui apparaît comme par magie. C'est le résultat de vous voir avancer, de vous sentir capable, de vous prouver que vous vous épanouissez. Et cela se fait lorsque vous cessez de vous fixer des objectifs qui ne font que gonfler votre ego, mais qui brisent votre constance. Aujourd'hui, vous pouvez changer d'approche. Aujourd'hui, vous pouvez cesser de vous mesurer à ce que vous n'avez pas réalisé et commencer à vous mesurer à ce que vous êtes en train de construire. Pas à pas, objectif par objectif.
Car lorsque votre chemin est jalonné de véritables réussites, votre estime de soi s'enracine profondément. Et personne ne peut vous enlever cette confiance. Commencez petit, mais commencez dès aujourd'hui. Et ne vous arrêtez pas, car chaque pas que vous faites vers un objectif viable ne vous rapproche pas seulement d'un résultat, il vous transforme, vous renforce, vous réaffirme. Et c'est là la vraie victoire. Numéro 8. Restez à l'écart des environnements où vous ne recevez que des critiques destructrices sur votre valeur. Cela ne dépend pas d'eux. Il y a des gens qui ne vous aident pas à grandir, même s'ils se font passer pour des conseillers. Certaines personnes déguisent leurs critiques en sincérité, alors qu'en réalité, elles projettent leur propre frustration, leur envie ou leur manque d'estime de soi. Si vous ne vous en rendez pas compte à temps, vous pouvez commencer à croire que ce qu'elles disent est vrai. Peu à peu, leur négativité s'infiltre dans votre esprit. Et ce qui était autrefois de la confiance commence à se transformer en doute. Ce qui était motivation devient peur. Ce qui était clarté devient insécurité. Ainsi, sans le savoir, votre environnement commence à façonner votre estime de soi. L'un des actes d'amour-propre les plus importants que vous puissiez faire est donc de choisir consciemment les personnes avec lesquelles vous partagez votre énergie. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre esprit, à vos rêves et à votre processus. Vous n'avez pas à supporter des relations qui vous épuisent, qui vous jugent, qui vous donnent constamment l'impression que vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous n'êtes pas apprécié, juste par habitude, par engagement ou par peur d'être seul. Parfois, cet ami qui a toujours un mais, ce partenaire qui vous critique constamment, ce membre de la famille qui vous ridiculise, n'est pas là pour vous aider, mais pour éteindre votre lumière. Et si vous continuez à lui donner cet espace, vous finirez par croire que sa voix est votre réalité. Mais ce n'est pas le cas. Sa critique n'est pas une vérité absolue. Leur opinion ne définit pas votre valeur. Ce n'est pas leur énergie qui doit guider votre chemin. Et vous avez le pouvoir de choisir, de rester dans ce cercle qui vous enferme ou de chercher un environnement qui vous inspire. Le stoïcisme nous enseigne à protéger ce que nous avons de plus précieux, notre esprit. Épictète a dit que nous ne devrions pas céder le contrôle de notre tranquillité d'esprit aux autres. Lorsque vous laissez les mots des autres décider de ce que vous ressentez, vous renoncez à votre pouvoir. Le pouvoir personnel commence lorsque vous décidez de protéger votre paix, lorsque vous décidez de ne plus accepter les critiques destructrices comme des vérités. Examinez honnêtement votre environnement. Pensez aux personnes à qui vous parlez le plus, à celles qui vous influencent le plus. Est-ce qu'elles vous élèvent ou vous rabaissent? Est-ce qu'elles vous inspirent ou vous découragent? Est-ce qu'elles célèbrent vos réussites ou les minimisent? Si quelqu'un vous fait constamment sentir inférieur à vous-même, cette relation n'est pas saine. Peu importe que la relation soit ancienne, proche ou même familiale. Vous avez le droit de fixer des limites. Vous avez le droit de vous protéger. Commencez à réduire les contacts avec ceux qui critiquent plus qu'ils ne soutiennent. Vous n'avez pas besoin d'une confrontation agressive. Il suffit de prendre de la distance, d'en dire moins, de s'exposer moins. Et en parallèle, chercher de nouvelles connexions. Aujourd'hui, plus que jamais, il est possible de trouver des communautés de personnes qui cherchent à grandir, qui valorisent le respect, l'empathie et le développement personnel. Entourez-vous de cette énergie. Ouvrez-vous à de nouvelles amitiés, à de nouveaux cercles, à de nouvelles voies. Car lorsque votre environnement change, vous changez avec lui. N'ayez pas peur d'être seul pendant un certain temps afin de libérer votre espace émotionnel. Une solitude consciente est 1000 fois plus saine qu'une compagnie toxique. Dans ce silence, vous vous écouterez mieux, vous vous reconnecterez à vous-même et vous commencerez à vous rappeler ce que vous valez. Et grâce à cette reconnexion, vous attirerez des relations différentes, des relations qui vous honorent, qui prennent soin de vous, qui vous célèbrent sans jalousie, sans jugement et sans condition. Votre estime de soi ne peut pas se construire si vous n'entendez que des critiques.
elle a besoin d'affirmation, de respect, d'encouragement. Et si vous ne l'obtenez pas des autres, commencez par vous le donner à vous-même. Parlez à vous-même comme vous aimeriez que les autres vous parlent. Ne répétez pas mentalement ce que les critiques ont dit. Réécrivez votre dialogue interne. Remplacez chaque attaque que vous recevez par une affirmation de votre valeur. Peu à peu, cette voix intérieure deviendra plus forte que n'importe quel commentaire extérieur. Aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision cruciale. Protégez votre environnement comme on protège un jardin. Arrachez les mauvaises herbes, arrosez ce qui vous nourrit, plantez de nouvelles graines, car l'environnement qui vous entoure est le terreau où se développe votre estime de soi et vous méritez une terre fertile, propre et lumineuse. Éloignez-vous donc sans culpabilité de ce qui vous nuit et approchez-vous sans crainte de ce qui vous élève. Numéro 9. L'interaction avec des personnes que vous ne connaissez pas peut enrichir votre vision. Vous n'imaginez pas à quel point une brève conversation avec un inconnu peut avoir du poids. Vous pouvez simplement dire bonjour, poser une question, partager un sourire, mais ce qui se passe dans votre esprit va bien au-delà. Vous êtes en train de briser une barrière interne. Vous entraînez votre capacité à agir dans l'inconfort, parce que la nervosité, le doute, l'insécurité que vous ressentez sont précisément les muscles que vous devez renforcer. Et parler à des inconnus est l'un des moyens les plus simples et les plus puissants de développer une véritable confiance en soi. Les personnes qui évitent tout ce qui est inconfortable ne se protègent pas. Elles se limitent. Si vous fuyez toujours les moments où vous n'avez aucun contrôle, où vous ne savez pas comment vous serez reçu, où vous n'êtes pas assuré d'un résultat positif, vous manquez l'entraînement d'une compétence essentielle, votre tolérance à l'incertitude. Et si vous voulez grandir, si vous voulez développer une véritable estime de soi, vous devez être capable d'agir même si vous n'avez pas toutes les réponses. Parler à un inconnu n'est pas seulement un acte social, c'est un acte de courage, un entraînement à la présence, à l'initiative, à la résilience émotionnelle. Car peut-être que l'autre personne sera sèche, ou peut-être qu'elle vous surprendra avec une conversation profonde, mais dans tous les cas, vous avez gagné. Parce que vous n'avez pas évité le moment. Vous ne vous êtes pas enfermé dans votre tête. Vous n'avez pas laissé la peur diriger vos actions. Et chaque fois que vous faites cela, votre confiance augmente. Mettez-le en pratique. La prochaine fois que vous sortez dans la rue, établissez un contact visuel et dites bonjour. Si vous êtes dans une file d'attente, parlez du temps qu'il fait, de l'endroit, de ce qui se passe. Si vous êtes dans les transports, demandez maintenant. Dites merci avec intention. Il n'est pas nécessaire d'être brillant. Il suffit d'être humain, présent, volontaire. Ce faisant, votre esprit reçoit un signal clair. Je suis capable de faire face à l'inconnu. Et ce signal devient une véritable confiance en soi. Le stoïcisme enseigne que nous devons nous entraîner à supporter l'inconfort afin de renforcer notre caractère. Marc Aurèle l'a dit sans ambages. Nous devons nous habituer à ce que la vie ne soit pas toujours confortable, mais toujours gérable. Parler à des inconnus est une pratique moderne de ce principe. Parce que vous sortez de votre zone de confort, affrontez votre insécurité et confirmez que ce n'est pas grave si tout ne fonctionne pas parfaitement. C'est cela la liberté. C'est le pouvoir intérieur. Ce qui empêche de nombreuses personnes de se développer, c'est leur obsession à éviter les situations inconfortables. Mais chaque fois que vous évitez ces moments, vous devenez plus faible, plus craintif, plus dépendant de la sécurité. Au contraire, chaque fois que vous faites le pas, même si vous tremblez, vous devenez plus fort. Car la confiance n'est pas l'absence de peur, c'est l'action en dépit de la peur. Et il n'y a pas de meilleur terrain d'entraînement que le monde réel, la vie quotidienne, la rue, les gens qui vous entourent. Peu importe que vous bégayiez au début, que vous ne sachiez pas quoi dire, que la conversation soit brève. La valeur n'est pas dans le résultat, mais dans l'intention, dans le fait que vous l'avez fait, que vous n'avez pas été paralysé par l'inconfort. C'est le signal dont votre estime de soi a besoin. Car la véritable estime de soi ne vient pas du fait de penser gentiment,
elle vient du fait d'agir différemment, de se prouver par des faits que l'on est capable. Et voici le meilleur. Plus vous le faites, plus cela devient facile. Votre esprit cesse de le considérer comme une menace et commence à l'apprécier. Vous vous sentez plus détendu, plus naturel, plus connecté. Et cela transforme votre énergie sociale. Les gens le remarquent. Et vous commencez à attirer plus d'opportunités, plus de contacts, plus de moments de croissance. Non pas parce que vous avez changé qui vous êtes, mais parce que vous avez cessé de vous cacher. Aujourd'hui, vous pouvez commencer. Vous n'avez pas besoin d'un discours. Il vous suffit d'un sourire, d'une phrase, d'une présence ouverte. Entraînez ce muscle. Parlez. Connectez-vous. Découvrez que le monde n'est pas aussi hostile que vous le pensiez et que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'imaginiez. Car si vous pouvez parler à ceux que vous ne connaissez pas, vous pouvez aussi affronter l'inconnu dans tous les domaines de votre vie. C'est sans aucun doute le début d'une confiance en soi indestructible. Numéro 10. Visualisez l'objectif qui donne un sens à tout ce que vous faites. Fermez les yeux un instant et posez-vous cette question en toute honnêteté. Quelle grande chose oserais-je rêver si je savais que je ne pouvais pas échouer? N'y pensez pas avec des limites. Ne le rationalisez pas. Ne le filtrez pas à cause de la peur ou de l'opinion des autres. Imaginez-le, car l'image qui apparaît lorsque vous éliminez la peur est la version la plus pure de votre objectif. C'est la vie que vous désirez vraiment. Mais c'est aussi la vie que vous ne vous êtes peut-être pas permis de construire. Parce que la peur de l'échec est déguisée en réalisme et le doute en logique. Beaucoup échouent, non pas parce qu'ils ont essayé et échoué, mais parce qu'ils n'ont même pas essayé, parce qu'ils n'ont même pas osé en rêver. Ils ont grandi en entendant que rêver grand est naïf, qu'il faut être réaliste, que tout le monde n'en est pas capable, que c'est pour les autres. Et ils y ont cru. C'est ainsi que s'est installée une voix intérieure qui répète inlassablement « Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Ce n'est pas pour vous. Vous échouerez. Mais cette voix n'est pas votre vérité. C'est votre prison. Et vous ne pourrez la briser que si vous décidez de regarder au-delà de la peur. Le grand rêve qui est en vous ne va pas cesser de vous appeler. Vous l'avez peut-être enterré sous des couches de routine, de responsabilité, de honte même. Mais elle est toujours là. Et si vous ne l'écoutez pas, vous vivrez avec un sentiment constant de vide. Car vous n'êtes pas venu dans cette vie pour survivre. Vous êtes venu pour créer, pour laisser votre marque, pour vivre avec intensité et détermination. Et ce but commence lorsque vous vous autorisez à imaginer sans restriction. Faites l'exercice. Notez-le si vous le pouvez. Si vous étiez absolument certain aujourd'hui de ne pas échouer, que feriez-vous? Que changeriez-vous? Que commenceriez-vous aujourd'hui? Vous pourriez peut-être créer votre propre entreprise. Peut-être prendriez-vous la parole en public. Vous écririez un livre. Vous voyagerez seul. Vous quitteriez une relation qui ne vous nourrit pas. Vous étudierez un domaine qui vous a toujours passionné. Vous oserez vivre de ce que vous aimez. Quoi qu'il en soit, c'est votre vérité. Et puis il y a vos excuses. Parce que juste après l'avoir imaginé, une deuxième voix apparaîtra. Celle qui dira « Mais je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas par où commencer. Il est déjà tard. Je n'ai pas le temps. » Que diront les autres? Et c'est là que vous devez décider si vous vivez en fonction de vos limites ou de vos possibilités, si vous laissez la peur être votre guide ou votre maître. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas craindre ce qui échappe à notre contrôle, mais à utiliser la raison et la vertu pour agir sur ce que nous pouvons contrôler. Épictète disait que ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous arrête, mais l'opinion que vous en avez. Et souvent, ce qui vous retient n'est pas la difficulté extérieure, mais l'histoire intérieure que vous vous racontez. Changez cette histoire et vous changerez de voie. Vous n'avez pas besoin de tout faire aujourd'hui, mais vous devez décider. Décidez que votre grand rêve n'est pas une fantaisie enfantine, mais une direction, un or, un guide qui donne un sens à vos pas,
même s'ils sont petits. Il n'est pas nécessaire d'être clair sur tout. Il suffit d'aller de l'avant, car dès que vous agissez, même dans la peur, vous vous libérez de la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action, en dépit de la peur. Visualisez-le chaque jour. Sentez à quoi ressemblerait cette vie. Marchez comme si vous étiez déjà cette version de vous qui a réussi. Parlez comme si vous y croyiez déjà. Entourez-vous d'idées, de personnes et d'environnements qui vous y poussent. Et n'oubliez pas que le monde n'a pas besoin de plus de personnes confiantes, mais de plus de personnes courageuses, de personnes qui, malgré leurs doutes, osent imaginer de grandes choses. Vous n'êtes pas ici pour vivre petit. Vous êtes ici pour vous développer, pour oser, pour briser les barrières mentales dont vous avez hérité et pour construire une réalité qui reflète votre grandeur intérieure. Alors, rêvez, mais ne vous contentez pas de rêver. Utilisez ce rêve comme point de départ, comme carburant, comme carte. Car dès l'instant où vous osez imaginer sans crainte, vous avez déjà commencé à transformer votre vie. Numéro 11. Investissez dans votre paix et votre équilibre, et pas seulement dans votre apparence physique. Il ne sert à rien d'être beau si, à l'intérieur, vous êtes en train de vous effondrer. Il ne sert à rien d'avoir le corps parfait, le sourire idéal, les vêtements à la mode, si ce que vous pensez de vous quand personne ne vous voit est encore plein de jugement, de vide et de comparaison. Car la véritable estime de soi ne naît pas du miroir, elle naît du silence, de la façon dont vous vous parlez à vous-même lorsque vous êtes seul, de ce que vous pensez mériter, même si personne ne vous applaudit. On peut recevoir 1 millier de compliments et ne pas se sentir sûr de soi. On peut avoir un physique enviable et être esclave d'une validation extérieure. Mais lorsque vous investissez pour vous sentir bien, lorsque vous cultivez votre bien-être intérieur, votre énergie change. Votre confiance ne dépend plus de votre apparence, mais de votre façon d'être. Aujourd'hui, le monde est obsédé par l'image, par le fait de se montrer, de paraître, d'impressionner. Cette pression constante a poussé de nombreuses personnes à vivre piégées dans une quête d'approbation. Ils se tuent à la tâche dans les salles de sport, non pas pour être en bonne santé, mais pour être acceptés. Ils se remplissent de filtres, se comparent sur les réseaux, recherchent des corps, des visages, des vies qui ne sont pas les leurs, et elles oublient de se demander si elles se sentent bien dans leur peau ou si elles veulent simplement être belles. Cette différence change tout, car l'apparence est superficielle si elle n'est pas soutenue par une base émotionnelle solide. Investir dans le bien-être est un acte d'amour de soi. C'est choisir de prendre soin de sa santé mentale, de nourrir son esprit avec des contenus édifiants, de s'entourer de personnes qui vous respectent, de dormir suffisamment, de fixer des limites, de laisser tomber les relations douloureuses, de respirer avec conscience, de se parler avec tendresse. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Parce que vous êtes la seule personne qui vous accompagnera toute votre vie. Et si vous ne faites pas la paix avec vous-même, aucune flatterie extérieure n'apaisera votre vide. Restez simple. Commencez par remarquer ce que vous ressentez après chaque chose que vous faites. Vous sentez-vous mieux après avoir passé 1 heure sur les réseaux à vous comparer? Ou après avoir lu quelque chose qui vous inspire? Vous sentez-vous plus en paix après avoir parlé à une certaine personne? Ou sentez-vous votre énergie baisser? Voilà la boussole. Non pas ce qui paraît bien, mais ce qui vous fait du bien. Et lorsque vous apprenez à suivre cette boussole intérieure, votre estime de soi devient stable, profonde, réelle. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas nous attacher à ce qui échappe à notre contrôle, et cela inclut l'opinion des autres. Épictète l'a bien compris. Si tu veux être heureux, préoccupe-toi moins de ce que pensent les autres que de ce que tu penses de toi-même, car l'extérieur est instable. Un jour, vous êtes félicité, un autre jour, vous êtes critiqué. Mais si vous vous construisez de l'intérieur, rien de tout cela ne vous abat.
Rien ne vous définit, si ce n'est ce que vous choisissez de croire en vous. Prenez soin de votre corps, oui, mais faites-le comme une extension de votre respect, pas de votre rejet. Mangez bien parce que vous vous estimez et non parce que vous détestez votre reflet. Faites de l'exercice pour célébrer votre énergie, pas pour punir votre silhouette. Habillez-vous pour vous sentir à votre place, pas pour plaire aux autres. Car lorsque tout ce que vous faites naît de l'amour de soi, chaque action devient un investissement dans le bien-être, et non une dette d'insécurité. Pratiquez l'autocompassion. Apprenez à mettre fin au dialogue intérieur critique. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas assez bien parce que vous ne répondez pas à une norme irréaliste. La perfection n'existe pas. Ce qui est réel, c'est le calme qui découle de l'acceptation de vos imperfections et de la poursuite de votre choix. C'est cela la vraie beauté, celle que l'on ressent, pas celle que l'on exhibe, celle qui se suffit à elle-même, sans avoir besoin d'être approuvée. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à investir pour vous sentir bien. Dressez une liste des activités qui vous épanouissent. Vous pouvez lire, méditer, marcher, écrire, vous connecter avec des personnes qui vous écoutent vraiment. Faites de ce temps une priorité, parce que votre bien-être n'est pas facultatif, il est à la base de tout. Et lorsque vous êtes bien à l'intérieur, tout le reste commence à s'aligner. Votre énergie devient magnétique. Votre présence change. Vous n'avez plus besoin de crier pour être vu, car votre paix se voit. Alors oui, regardez-vous bien. Mais si vous devez investir dans quelque chose, investissez dans le fait de vous sentir bien dans votre peau. Parce que lorsque vous vous sentez bien à l'intérieur, vous brillez à l'extérieur, sans avoir à le forcer. Et c'est cette lumière intérieure que personne ne peut imiter ou éteindre. Numéro 12. Renforcez votre capacité à gérer vos émotions et à comprendre celles des autres. Ce n'est pas ce que vous ressentez qui vous détruit, mais ce que vous faites de ce que vous ressentez. Ce n'est pas la colère, la tristesse ou la peur qui vous rend faible. C'est le fait de ne pas savoir quoi faire de ces émotions qui vous conduit à agir contre vous-même. Et si vous voulez aujourd'hui construire une vie avec plus de paix, plus de clarté, plus d'estime de soi, vous devez commencer par renforcer une compétence que personne ne nous enseigne à l'école. L'intelligence émotionnelle. Apprenez à gérer ce que vous ressentez, à le comprendre sans le juger, à l'exprimer sans blesser et à reconnaître ce que l'autre ressent, même s'il pense différemment de vous. Nous avons tous connu des moments où les émotions nous ont envahis, où l'impulsion a été plus forte que la raison, où nous avons dit ce que nous ne voulions pas dire, où nous avons réagi sans réfléchir. Mais le problème n'est pas le sentiment. Le problème est de ne pas savoir quoi faire de ce que l'on ressent. Car une émotion mal gérée peut détruire des relations, saboter des opportunités, briser votre confiance et alimenter un sentiment de culpabilité qui vous empêche d'aller de l'avant. Et c'est là qu'intervient le véritable travail. Car maîtriser ses émotions, ce n'est pas les refouler. Ce n'est pas prétendre que tout va bien alors qu'à l'intérieur de soi, on s'effondre. C'est apprendre à observer ce que l'on ressent, à le nommer, à comprendre d'où il vient, puis à décider comment agir en conscience et non en réaction. C'est la différence entre vivre à la merci de ses émotions et vivre en contrôle de soi. Le stoïcisme a enseigné cela des siècles avant que la psychologie moderne n'existe. Marc Aurèle a écrit que nous ne devions pas éliminer nos émotions, mais les utiliser comme des données qui nous informent, mais ne doivent pas nous gouverner. Le sage, disait-il, est celui qui peut tenir bon même lorsque la tempête intérieure le secoue. Car la véritable force ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à maintenir son intégrité même lorsque l'on ressent tout. Commencez par reconnaître vos déclencheurs. Qu'est-ce qui vous fait perdre votre sang-froid? Quelles sont les situations qui vous mettent sur la défensive? Avec qui réagissez-vous toujours plus que vous ne le souhaiteriez? Notez ces situations. Observez-vous honnêtement sans culpabilité. Ensuite, commencez à travailler sur votre pause.
Avant de répondre, respirez. Avant d'exploser, réfléchissez. Avant de conclure, écoutez. Cette pause est l'espace où votre esprit se renforce. Et il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit aussi de comprendre les autres, de développer l'empathie, ce qui ne signifie pas tout justifier, mais apprendre à lire ce qui se cache derrière les mots, les gestes, les silences. Souvent, la personne qui vous irrite le plus agit à partir de sa douleur, de son histoire. Et lorsque vous comprenez cela, vous pouvez réagir avec moins de jugement et plus de clarté. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de froid, mais de devenir quelqu'un de stable, qui sait ce qu'il ressent, mais ne se laisse pas emporter par chaque émotion, qui reconnaît la colère, mais ne la transforme pas en violence, qui voit la tristesse, mais n'y cède pas, qui ressent la peur, mais agit avec courage. C'est la différence entre une personne réactive et une personne consciente. L'acquisition de cette compétence changera votre façon de vous comporter avec les autres. Et avec vous, vous commencerez à avoir des conversations plus honnêtes et plus profondes. Vous cesserez d'accumuler des émotions qui explosent au pire moment. Vous commencerez à vous pardonner plus rapidement, à pardonner aux autres sans vous empoisonner. Et votre estime de soi augmentera. Car se sentir en sécurité avec soi-même, c'est notamment savoir que l'on peut gérer ce que l'on ressent sans s'autodétruire. Faites-en une pratique quotidienne. N'attendez pas de perdre le contrôle pour travailler sur vos émotions. Méditez, écrivez, faites une pause, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Parlez à quelqu'un qui vous écoutera. Ne portez pas tout seul. Et chaque fois que vous parvenez à maîtriser une émotion difficile, célébrez-la. C'est aussi cela la victoire. C'est aussi la force. Vous n'êtes pas venu au monde pour être victime de vos pulsions. Vous êtes venu pour dominer, pour diriger, pour ressentir profondément, mais pour agir avec sagesse. Et lorsque cela devient votre mode de vie, votre monde intérieur change. Et avec elle, tout le reste change. Car celui qui maîtrise ses émotions maîtrise son destin. Numéro 13. Profitez des moments heureux sans vous autocritiquer. Cessez de chercher à l'extérieur les responsables de ce que vous ressentez à l'intérieur. Cessez d'entretenir le vieux discours selon lequel vous êtes blessé, non soutenu, abandonné, critiqué, critiquable, en échec. Car tant que vous répétez cette histoire, vous continuez à confier le contrôle de votre estime de soi à ceux qui ne sont plus là. Et le pire, c'est qu'ils n'ont même plus besoin de vous faire du mal. C'est ce que vous vous infligez à vous-même chaque fois que vous entretenez la culpabilité. Chaque fois, vous répétez qu'à cause d'eux, vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui. Mais ce n'est pas la vérité. C'est une excuse déguisée en blessure. Et il ne vous sert plus. Bien sûr qu'il y a eu des moments difficiles. Bien sûr qu'ils ont échoué. Mais si vous voyez cela aujourd'hui, c'est que vous êtes prêt à prendre le contrôle. Car le vrai pouvoir commence lorsque vous décidez d'arrêter de blâmer et de commencer à prendre vos responsabilités. Et non, ce n'est pas la même chose. Blâmer, c'est stagner. C'est répéter le même schéma mental. C'est vivre lié au passé. Au lieu de cela, assumer la responsabilité, c'est dire « oui, c'est arrivé ». Et pourtant, aujourd'hui, je choisis de ne plus le porter. Le manque d'estime de soi n'est pas toujours de votre faute, mais la retrouver est votre responsabilité. Parce que personne d'autre ne peut guérir à votre place. Personne d'autre ne peut changer la façon dont vous vous parlez, dont vous vous regardez, dont vous vous traitez. Personne d'autre ne peut décider si vous resterez une victime ou si vous deviendrez quelqu'un qui s'est reconstruit à partir de la douleur. Cette décision, aussi difficile qu'elle puisse paraître, est entre vos mains. Elle l'a toujours été. Et c'est peut-être effrayant, car si vous ne pouvez plus blâmer personne, vous ne pouvez que vous regarder en face. Mais c'est aussi là que réside votre liberté. Parce que lorsque vous cessez de blâmer, vous vous libérez. Lorsque vous laissez tomber le besoin que l'autre personne se repente, s'explique ou fasse amende honorable, votre âme n'est plus prise en otage par le passé. Le pardon ne consiste pas à justifier ce qui vous a été fait. Il s'agit de ne pas vivre de cette blessure, de ne pas la laisser vous définir plus longtemps.
Le stoïcisme est clair à ce sujet. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres ont fait. Vous ne pouvez contrôler que ce que vous en faites. Marcus Aurelius a écrit « Choisissez de nous blesser, et vous ne serez pas blessés ». Qu'est-ce que cela signifie? Que c'est vous qui décidez de l'interprétation que vous donnez à votre histoire. Vous pouvez l'utiliser pour justifier votre stagnation ou pour conduire votre transformation. C'est votre choix. Et c'est dans ce choix que réside votre pouvoir. Posez-vous la question suivante. Qui blâmez-vous sans cesse dans votre esprit? À qui confiez-vous le volant de votre estime de soi? À vos parents? À un ex-partenaire? À un enseignant? À la société? Identifiez-le. Écrivez-le si nécessaire. Ensuite, regardez-la et dites-vous « Aujourd'hui, j'ai lâché prise. Aujourd'hui, je lâche prise. Aujourd'hui, je laisse tomber ceci. Aujourd'hui, je cesse d'être la victime de ce qui n'existe plus. Aujourd'hui, je me redonne le pouvoir. » Répétez-le autant de fois que nécessaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et c'est tout. C'est un travail constant, mais qui en vaut la peine. Car lorsque vous commencez à vous défaire des reproches, la paix commence à s'installer. Votre esprit est libéré du bruit. Votre énergie est renouvelée. Vous n'êtes plus bloqué sur ce qui a été, mais vous vous concentrez sur ce que vous pouvez être. Vous commencez à construire à partir du présent, et c'est la seule chose réelle que vous avez. Et vous le faites pour vous. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce n'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Vous le faites parce que vous méritez de vivre sans chaîne mentale, parce que vous méritez de retrouver votre valeur. Pardonner n'est pas être faible. Pardonner, c'est être si fort que l'on décide de ne pas vivre de la blessure. Et parfois, le pardon le plus puissant n'est pas envers l'autre, mais envers vous. Si vous vous êtes jugé, si vous vous êtes maltraité intérieurement, si vous vous êtes cru inférieur à ce que vous êtes, lâchez aussi cette culpabilité. Regardez-vous avec compassion, accueillez-vous au milieu de votre processus et choisissez-vous à nouveau. Aujourd'hui peut être le jour où vous changez de position. Lorsque vous cessez de dire « à cause de lui, je » et que vous commencez à dire « à partir d'aujourd'hui, je », parce que votre estime de soi ne se développe pas en attendant une justice extérieure. Votre estime de soi grandit lorsque vous décidez de guérir, même si vous ne recevez jamais d'excuses. Lorsque vous décidez de clore le chapitre, même si l'autre ne le ferme jamais. Et lorsque vous le faites, tout change. Vous vous sentez plus léger, plus fort, plus présent. Vous ne réagissez plus à la blessure. Vous ne vivez plus à partir du passé. Vous commencez à vous sentir vous-même, marcher différemment, de vous parler différemment. Parce que vous avez fait la chose la plus importante. Vous avez repris le contrôle de votre vie et c'est certainement le premier pas vers une solide et véritable estime de soi. Numéro 14. Soyez fiers de vous. Combien de fois avez-vous fait quelque chose d'admirable et, au lieu de le reconnaître, vous l'avez minimisé? Combien de fois quelqu'un vous a-t-il fait des compliments sincères et vous les avez rejetés en disant que ce n'était rien, que ce n'était pas grave, ou vous avez simplement changé de sujet par gêne? Cette habitude déguisée en humilité sabote en fait votre estime de soi. En effet, si vous n'êtes pas capable de voir votre propre valeur, le nombre de personnes qui le remarquent n'a pas d'importance. Votre esprit continuera à agir comme si vous ne valiez pas assez, et c'est l'une des façons les plus discrètes dont l'insécurité se maintient en vie. Il ne s'agit pas de se vanter, de penser que l'on est meilleur que les autres. Il s'agit d'honorer vos efforts, de regarder en arrière et de dire « j'ai accompli ceci, j'ai progressé, j'ai surmonté cela, j'ai grandi ». En effet, lorsque vous avez l'habitude d'ignorer vos réussites, votre esprit se concentre uniquement sur vos échecs, ce qui déséquilibre la perception que vous avez de vous-même. Vous n'êtes pas seulement vos erreurs, vous êtes aussi vos réussites, vos talents, vos vertus, et vous méritez de les reconnaître avec fierté. Il y a une différence entre l'humilité et le déni. Être humble ne signifie pas se dévaloriser,
C'est savoir qui l'on est sans le crier sur tous les toits. Mais c'est aussi accepter avec gratitude que les autres le voient. Chaque fois que vous rejetez un compliment, vous enseignez à votre esprit que vous ne méritez pas d'être reconnu. Mais lorsque vous l'acceptez, lorsque vous le recevez en le remerciant, vous renforcez votre valeur intérieure. Vous reprogrammez cette voix qui vous dit que ce n'est jamais assez. Le stoïcisme n'encourage pas la fausse humilité, mais la vertu consciente. Épictète a enseigné que nous devrions vivre en fonction de nos capacités, en reconnaissant nos vertus avec sérénité. Savoir ce que l'on fait bien et agir à partir de là n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. Car plus on se reconnaît, plus la confiance devient forte. Et une confiance bien dirigée devient un service, une inspiration, un exemple pour les autres. Faites cet exercice. Dressez une liste de vos réalisations. Ne pensez pas seulement aux grands objectifs. Pensez aussi aux petits actes de discipline. Au moment où vous vous êtes levé, même si vous n'en aviez pas envie, à chaque fois que vous avez été courageux, que vous avez pris soin de quelqu'un, que vous avez pris une bonne décision, écrivez-les, lisez-les à haute voix, soyez fiers de chacun d'entre eux, accordez-vous cela, ce n'est pas de la vanité, c'est du mérite. Et à partir de maintenant, quand quelqu'un vous dira « Tu as été formidable, quel bon travail, tu m'inspires », ne le rejetez pas, dites merci, regardez ce que vous méritez, ce n'est pas de la vanité, c'est du mérite. Et à partir de maintenant, quand quelqu'un vous dira « Tu as fait du bon travail, tu m'inspires », ne le rejetez pas, dites merci, regardez-le dans les yeux, recevez-le comme une affirmation de votre valeur. Parce que plus vous entraînez votre esprit à accepter les louanges, plus il devient naturel de reconnaître vos progrès. Et quand cela arrive, vous ne dépendez plus autant de la reconnaissance extérieure. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dur, qui ont surmonté des moments difficiles, qui ont appris des choses précieuses, mais qui continuent à vivre comme s'ils n'étaient pas suffisants, parce qu'ils ne se sont jamais arrêtés pour reconnaître tout ce qu'ils ont fait. Ne soyez pas l'un d'entre eux. Votre dignité personnelle commence lorsque vous décidez de vous regarder avec respect, lorsque vous décidez de vous regarder avec les mêmes yeux que ceux avec lesquels vous regarderiez quelqu'un que vous admirez. Si un proche avait vécu ce que vous avez vécu, ne le reconnaîtriez-vous pas? Si un proche avait vécu ce que tu as vécu, ne le reconnaîtrais-tu pas? Ne lui dirais-tu pas « Je t'admire ». Alors pourquoi ne pas te le dire à toi aussi? Pourquoi ne pas changer ce récit interne qui te fait te sentir moins que ce que tu es? Aujourd'hui, je vous invite à marcher différemment, à reconnaître votre valeur sans crainte, à parler de vos réalisations sans vous sentir coupable, à vous dire clairement « Je suis fier de moi ». Car chaque fois que vous le faites, vous guérissez votre histoire. Vous construisez une solide estime de soi. Vous rompez avec des schémas d'invisibilité qui ne vous ont jamais appartenu. Soyez fiers de vous. N'attendez pas de réaliser quelque chose de grand pour le faire. L'essentiel est de continuer à être là, de continuer à grandir, de continuer à essayer. Et si aujourd'hui vous décidez de le reconnaître, si aujourd'hui vous décidez de vous valider, je vous assure que quelque chose en vous commencera à s'épanouir. Parce que lorsque vous vous respectez, le monde le remarque. Et il commence à vous respecter lui aussi. Numéro 15. Laissez derrière vous le besoin de faire tout ce qui est parfait. Arrêtez d'attendre de faire tout ce qui est parfait pour commencer. Arrêtez d'exiger d'être parfait à chaque pas, à chaque mot, à chaque tentative. Parce que cette norme impossible que vous vous êtes imposée ne vous aide pas à avancer. Elle vous arrête. Elle vous maintient en pause, en doutant, en procrastinant, en vous comparant, en vous frustrant. Le perfectionnisme n'est pas de la discipline ou de l'excellence. C'est de la peur déguisée, la peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de découvrir que vous êtes humain. Mais vous savez quoi? Le fait d'être humain est exactement ce qui vous rend précieux. Et aller de l'avant avec tout et avec les erreurs est la seule véritable façon de grandir. Le problème du perfectionnisme est qu'il vous convainc que ce n'est jamais assez, qu'il manque toujours quelque chose, que si ce n'est pas parfait, cela ne vaut rien. Mais ce que vous ne voyez pas,
c'est que chaque tentative imparfaite a 1000 fois plus de valeur qu'une idée parfaite qui n'est jamais exécutée. Parce que l'action, même si elle est maladroite, vous transforme. En revanche, attendre éternellement le moment où c'est prêt vous fait stagner. Votre estime de soi ne grandit pas lorsque vous faites tout correctement. Elle grandit lorsque vous agissez alors que vous ne vous sentez pas totalement préparé. Elle grandit lorsque vous échouez et que vous vous relevez. Elle grandit lorsque vous vous donnez la permission d'apprendre en public, de faire des erreurs sans vous effondrer, de regarder en arrière et de dire « ce n'était pas parfait, mais c'était réel ». L'honnêteté envers soi-même vaut plus que n'importe quelle façade de perfection. Il n'est pas nécessaire de tout maîtriser, de tout savoir. La seule chose dont vous avez besoin est de commencer et d'accepter qu'en cours de route, il y aura des erreurs, des doutes, des moments inconfortables. Mais si vous décidez que cela ne vous arrêtera pas, vous êtes déjà en train de gagner. Parce que là où d'autres sont paralysés en attendant le moment idéal, vous construisez votre confiance pas à pas, non pas à partir de la perfection, mais de la constance. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas les résultats, mais seulement nos actions. Sénèque a dit « Pendant que nous vivons, apprenons ». C'est la clé. Vivre, ce n'est pas agir sans faille. Vivre, c'est apprendre en permanence. Et si vous apprenez, vous avancez. Si vous corrigez, vous grandissez. L'erreur n'est pas l'ennemi, c'est l'enseignant. L'échec n'est pas la fin. Il fait partie du processus. Et le progrès n'a pas besoin d'être propre, il a juste besoin d'être vrai. Arrêtez de vous blâmer pour chaque erreur. Arrêtez de vous contrôler avant d'agir. Arrêtez de penser que vous devez avoir toutes les réponses avant de faire le premier pas. Aucun maître n'a commencé comme expert. Aucune personne confiante n'est née confiante. Tout cela s'est construit en chemin, en faisant des erreurs, en affrontant la critique, en doutant parfois, mais en allant toujours de l'avant. Vous pouvez faire de même, mais vous devez abandonner le fantasme de la perfection. Faites une liste des choses que vous avez remises à plus tard, par peur de ne pas les faire bien. Écrivez à côté ce que vous craignez vraiment. Est-ce l'erreur, la critique, le sentiment d'être exposé? Alors demandez-vous si cela vaut la peine de renoncer à cette croissance par peur de ne pas être parfait. Répondez honnêtement, car la plupart du temps, ce n'est pas le défi qui paralyse, c'est le jugement que vous portez sur vous-même. À partir d'aujourd'hui, engagez-vous à agir avec courage et non avec perfection. Faites-le comme vous le pouvez, avec les ressources dont vous disposez, avec les connaissances que vous possédez. Puis améliorez, corrigez, apprenez, mais agissez, car chaque action imparfaite renforce votre caractère. Chaque pas courageux, même s'il n'est pas parfait, dit à votre esprit « Je peux me faire confiance ». Et cela vaut plus que 1000 théories. Regardez-vous avec plus de compassion. Vous n'êtes pas un projet qui doit être parfait. Vous êtes une histoire qui s'écrit. Et comme toute histoire digne de ce nom, elle comportera des chapitres maladroits, des pages floues, des phrases barrées. Mais ce qui compte, c'est que vous l'écriviez à voix haute, avec intention, avec courage. C'est peut-être aujourd'hui que vous cesserez d'attendre, que vous choisirez de progresser plutôt que de vous perfectionner, que vous comprendrez qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour avoir de la valeur. Il vous suffit d'être honnête avec vous-même, de vous engager sur votre voie et d'être suffisamment courageux pour aller de l'avant avec toutes vos peurs. Parce que lorsque vous surmontez le perfectionnisme, vous vous donnez la permission de vivre. Et c'est cela, la perfection. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà franchi une étape que la plupart des gens n'osent pas franchir. Vous regardez en face et vous engagez dans votre transformation. Mais il ne suffit pas d'écouter, il faut déclarer. Alors, si vous êtes vraiment décidé à vous forger une estime de soi d'acier et à prendre votre vie en main, allez tout de suite dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je m'oblige à croire en moi, je suis stoïque. Faites-le avec conviction, comme une promesse à vous-même. Si vous êtes allé jusqu'au bout, vous êtes prêt à changer. Maintenant, fais-le dans ton esprit
et écris-le pour ne pas revenir en arrière. Car ce que vous écrivez avec votre âme, votre vie commence à le refléter.